Alors, je profite d'être chaude du cours de barre au sol pour vous proposer un étirement grand écart, assouplissement des adducteurs et assouplissement des grands écarts. Voilà, c'est une petite routine que je fais, donc à faire à chacune à votre niveau et vous allez voir si vous êtes régulière, vous allez gagner progressivement. Voilà, c'est parti. On va commencer. Pieds parallèles, largeur du bassin, vous allez enrouler le dos, genoux déverrouillés pour l'instant. Relâchez bien les épaules. Relâchez les bras, relâchez la tête dans le prolongement de la colonne. Vous allez tendre les jambes, chacune à votre rythme. Donc vous pouvez osciller, vous pouvez alterner. Je plie une jambe après l'autre, ou les deux. Vous sortez toujours doucement de la posture et vous rentrez doucement de la posture. Vous alternez, je plie, je tends. Et au fur et à mesure, vous allez pousser le coccyx vers le plafond en relâchant à chaque fois un petit peu plus le dos. Suivez le rythme de votre respiration, accompagnez le mouvement tranquillement. Votre ami là-dedans, c'est le poids du corps, c'est la gravité et la respiration. Décontractez bien les épaules, décontractez la tête, bien ancré dans le sol. Et vous allez rester genoux verrouillés, bien ancré dans le sol. Poussez toujours le coccyx vers le plafond et on va osciller légèrement le bassin à droite et à gauche. Vous allez sentir au niveau de l'étirement la fibre musculaire un petit peu en éventail. Vous allez voir l'étirement, il se répartit. Et relâchez toujours un petit peu plus le dos. Décontractez la tête dans le prolongement de la colonne. Votre concentration, elle est vraiment sur toute la chaîne arrière. Et relâchez la respiration, toujours en poussant le coccyx vers le plafond. Et on reprend tout doucement, on sort, on déverrouille les genoux en douceur. On plie un petit peu plus, genoux bien dans l'axe des pieds. Et on pousse vers le plafond. Et vous alourdissez un petit peu plus les épaules. Vous poussez les épaules, décontractez le diaphragme. Et on plie, on relâche le dos, bien ancré dans le sol. Et on tend, poussez bien, décontractez, donnez des petites oscillations toujours. Et on plie. Et on tend. Et là, vous allez mettre le bout des doigts par terre, soulever les orteils, verrouillez bien les genoux. Et on pose, on relâche le dos. Et on soulève les orteils. Et on pose et on relâche le dos, décontractez toujours. Et vous déverrouillez les genoux tout doucement et vous déroulez en douceur. On va mettre la largeur, à peu près largeur des épaules, mais vous restez face à votre jambe. Les pieds sont parallèles, par contre ils sont toujours largeur du bassin pour avoir toujours cet équilibre. Donc soyez vigilants si vous prenez un tapis, que vos chaussettes soient bien stables dessus. Les jambes vont être tendues. Vous allez allonger le dos, pousser le coccyx en arrière. On essaie de garder le poids du corps toujours au même endroit. Vous relâchez, vous relâchez, vous relâchez. Et vous relâchez le dos. Vous allez sentir l'étirement sur la jambe avant, le bout des doigts par terre. Et on relâche les épaules. Et on reste dans la position. Vous décontractez les épaules. Toute votre concentration est sur l'étirement de la jambe avant. Et on relâche. Respirez tranquillement. Bout des doigts par terre, on va redresser le flex avant sur jambe droite, pied flex avant. On repose pied flex en douceur et demi-pointe arrière. Et on alterne, toujours en respirant régulièrement, les épaules bien lourdes. Accompagnez le mouvement, toujours en douceur, n'allez pas trop vite. Et poussez toujours le coccyx vers le plafond. Voilà, vous alternez plusieurs fois. L'idée, c'est de faire des séries de 8. Comme ça, vous êtes raccord au niveau des deux jambes. Là, je vous montre la routine. Donc, comme je vous donne les explications, après, vous pourrez l'adapter à votre sauce. Restez dans la position. Vous allez avoir la main gauche sur votre pied droit et la main droite au niveau du milieu entre les deux jambes et vous relâchez en poussant toujours les fesses vers l'extérieur. Décontractez le diaphragme, respirez doucement. Des grands inspires et sur le souffle, vous relâchez tranquillement. Et on va relâcher tout doucement la posture. On va déverrouiller les deux genoux en douceur. On va ramener pieds parallèles. Enrouler le dos, genoux déverrouillés, décontractés. Et on reprend,
On plie une jambe après l'autre, toujours en poussant le coccyx vers le plafond, décontractez le dos. Décontractez les épaules, enroulez bien la colonne. Et les deux genoux pliés et on tend, poussez coccyx vers le plafond, relâchez le dos. Décontractez le diaphragme quand vous poussez le coccyx vers le plafond. Et on déverrouille, on déroule en douceur. Et on change de jambe. Largeur bassin, à peu près largeur des épaules au niveau de l'écartement des jambes. Poids du corps au centre, bien en face de votre jambe gauche. Et on allonge le dos, poussez les fesses en arrière. Allongez, 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 allongez. Quand vous ne pouvez plus, vous relâchez le dos, le bout des doigts par terre. Et vous décontractez. Laissez-vous vous installer dans la posture avec le poids de vos épaules. Toujours la chaîne arrière qui étire. Décontractez les épaules. Les pieds sont parallèles dans l'axe du bassin pour être bien stable. Et bout des doigts par terre. On redresse le pied, on redresse les orteils pied gauche. On pose et demi-pointe arrière. Et on pose. Jambes bien tendues, les genoux sont verrouillés. Poussez toujours le coccyx vers le plafond et on alterne. Demi-pointe flex. On pose, demi-pointe arrière. Voilà. Cherchez vraiment à apprivoiser les sensations derrière la cuisse et le genou. C'est vous qui avez le volume d'étirement, c'est vous qui le dosez. Donc soyez bien à l'écoute de ce que vous disent vos muscles. Et on reste, on décontracte. Décontractez tout ce qui est décontractable, les épaules, les bras. Bien concentré sur l'étirement. Main droite sur pied gauche et main gauche entre les deux jambes. Et on relâche un petit peu plus. On respire tranquillement, des grands inspires. Et souffle, on décontracte un petit peu plus, bien ancré dans le sol. Et on va déverrouiller tout doucement les deux genoux en même temps. N'allez pas trop vite, lâchez tout doucement le mouvement. Et on revient, largeur bassin. Déverrouillez genoux, bien souple, bien ancré dans le sol. L'ancrage au sol est important pour relâcher la colonne. Et on déroule tranquillement. Décontracté. Et on va passer en fente avant. Donc, le genou est au-dessus du talon. Vous allez poser les deux pieds derrière. Pour l'instant, on est flex en arrière. Genou bien au-dessus du talon, les deux mains de chaque côté. On a la jambe gauche qui est verrouillée. Voilà, installez-vous dans la position. Vous cherchez l'étirement au niveau des adducteurs. Donc, ça tire sur le devant de la cuisse, sur l'arrière de la cuisse droite, bien en face de votre pied. Vous avez vos petits bras musclés qui vous portent aussi. C'est aussi votre bouton volume au niveau de l'étirement. Si ça étire un petit peu trop, on reprend appui sur ses mains, bien ancré dans le sol, pied flex en arrière. Et on reste. Et laissez le bassin progressivement avec la respiration, le bassin qui vous entraîne vers le sol. On respire en grand. Vous allez passer pointe de pied tendue. Et on reste. Vous pouvez la laisser glisser un petit peu plus loin si vous êtes confortable. La jambe arrière est toujours bien tendue. Et on va poser le genou. Et vous laissez le bassin pousser vers l'avant. Donc on a toujours le genou au-dessus du talon. Et on pousse le bassin vers l'avant. Respirez tranquillement. Et on va repartir poids du corps en arrière. Donc vous venez à genoux sur la jambe arrière. Le bassin au-dessus du genou. Les hanches bien face à votre jambe tendue. Et on va venir pied flex. Et on relâche. Poussez toujours le coccyx vers l'extérieur. Pied flex et vous relâchez. Très confortable cette position. Vous sentez derrière la cuisse, derrière le genou, derrière le mollet, toute la chaîne arrière qui étire. Toujours en douceur, ne forcez pas. On ne fait pas d'à-coup. Décontractez plutôt les épaules. Toujours le bouton volume, c'est vos appuis au niveau des mains qui gèrent l'étirement. Donc écoutez bien le ressenti au niveau de vos muscles. Toujours avec la respiration et la gravité. On va se redresser un petit peu, reprenez appui sur vos mains. Vous allez passer la main gauche à droite de votre cheville droite. Et la main droite, vous la reculez un petit peu plus et on décontracte. Et vous relâchez les tensions.
Soyez bien ancrés dans le sol pour pouvoir relâcher les tensions du dos, relâcher les épaules et la respiration. Vous êtes concentré uniquement sur l'étirement derrière votre jambe droite. Et vous allez pareil sortir de la posture toujours très doucement. Prenez appui sur vos bras. Et on va s'installer assis, fesses sur le talon, bien en face. Donc là, vous pouvez poser, ne tordez pas le pied. Vous pouvez vous poser sur votre pied pour être confortable. Si vous avez mal au niveau du coup de pied, il faut avoir le coup de pied dans le prolongement de votre tibia. Donc vous pouvez vous asseoir sur votre pied du moment qu'il est bien dans l'axe. Et là, pareil, les hanches bien en face de la jambe. Vous allongez la colonne, on vient décontracter le diaphragme et on allonge le dos pour pouvoir ressentir toute la chaîne arrière de la jambe qui étire tranquillement. Et on se décontracte. Apaisez la respiration. Et on repousse sur ses petits bras pour repartir en fente avant. Donc genou bien dans l'axe du talon. Cette fois, on garde le genou au sol, allez le plus loin possible. Si vous pouvez grappiller des petits millimètres pour aller un petit peu plus loin. Et alors, l'idée finale, à force de gagner en souplesse, c'est de pouvoir relever le pied en arrière et d'attraper avec votre main droite. Donc, jambe droite pliée. Vous êtes en appui sur votre bras gauche, on plie la jambe gauche et on attrape le pied droit. Il y a toujours un passage délicat au niveau de la souplesse parce que quand on n'a pas encore assez de souplesse, on est au niveau de la rotule et c'est pas confortable. Donc allez-y progressivement et vous sentirez au bout d'un moment, quand on est sur ce qu'on appelle le gras du genou tout simplement, ça fait beaucoup moins mal. Et plus vous serez souple, plus ce sera confortable pour attraper le pied. Vous pouvez aussi vous servir des élastibandes pour grappiller des millimètres de souplesse. Et poussez toujours le bassin vers le sol. Sentez au niveau des quadris et du dessus de la cuisse et du dessous de la cuisse droite l'étirement qui se passe. C'est pareil, vous êtes en appui sur votre bras gauche et sur votre pied droit. C'est votre bouton volume pour doser l'étirement plus ou moins. Mais toujours ne donnez pas d'à-coups, toujours en respiration et en douceur. On va sortir tout doucement de cette posture. Vous relâchez tranquillement le pied. On va passer en posture de l'enfant. Pour pouvoir changer de jambe, donc jambe gauche, alignement genou, talon, bien en appui sur vos pieds, sur vos mains, pardon. Pied flex, on verrouille la jambe droite. Installez-vous dans la posture, bien stable au niveau de vos appuis et relâchez les épaules, décontractez votre respiration. Soyez bien concentrés sur vos appuis et sur l'étirement de votre jambe droite. On respire tranquillement. Vous allez passer en pointe de pied tendue. Donc on allonge la pointe de pied jusqu'au bout des orteils. On est sur notre coup de pied. Et vous pouvez aller un tout petit peu plus loin en gardant bien le genou dans l'axe du pied. On va poser le genou. On reste, on continue, on essaie toujours d'aller un tout petit peu plus loin. N'hésitez pas à laisser glisser la jambe. Toujours en appui sur vos bras. On va venir pousser sur les bras pour partir en arrière. Donc on reste bassin dans l'axe du genou, bien face à notre jambe. Et là, on va mettre pied flex et vous relâchez les épaules. Décontractez le diaphragme, étirez le coccyx vers l'arrière. Cherchez l'étirement de toute la jambe. Vous devez sentir à partir du talon jusqu'en haut des fesses et décontracter, apaiser votre respiration. Faites des grands cycles. Essayez de faire 3 grands cycles de respiration pour vraiment apprivoiser l'étirement et la posture. On pousse sur ses bras. On vient passer la main droite à gauche de la cheville gauche et la main gauche entre les deux jambes, à peu près au niveau du genou. Vous êtes en appui et vous poussez toujours les fesses en arrière pour descendre un petit peu plus.
Le pied gauche est flex. Flex ou décontracté. Si vous sentez que c'est plus facile à gérer décontracté, pour l'instant vous pouvez le décontracter. Flex, on va un petit peu plus loin dans l'étirement. Et on relâche tout doucement la posture, poussez sur vos bras. Et on va revenir en fente avant. Non, pardon, j'ai oublié un truc. On va pousser sur les bras. On va venir s'asseoir sur notre talon droit. Voilà, toujours le pied dans l'alignement. Et vous vous installez, vous allongez la colonne. Et on vient décontracter sur la jambe gauche. Grand cycle de respiration toujours. Relâchez bien toutes les tensions et la respiration. Et on pousse sur nos bras pour revenir en fente avant. Genou dans l'axe du talon. Allez chercher loin la jambe droite. Éloignez le genou le plus possible. Plus il sera éloigné, plus le mouvement suivant sera confortable. Et on vient redresser le tibia. On attrape le pied si on peut, elastiband, ou alors allez vraiment à votre rythme, à votre mesure. Plus vous serez patient, plus vous irez vite en réalité. Et on pousse le bassin vers le sol. Sentez au niveau du quadrille l'étirement. Et décontractez les trapèzes, décontractez la respiration. Et vous relâchez tout doucement le mouvement, la posture. On pousse sur les bras et on vient en posture de l'enfant. Décontractez. Vous pouvez attraper les bras, les pousser vers le plafond. Et on relâche. Et on déroule. On va repasser à nouveau en fente. Voilà, installez-vous bien. Genoux toujours au-dessus du talon. Parce qu'en fait, on gagne en bénéfice d'étirement. Si vous êtes trop en avant, ça étire beaucoup moins. Si vous êtes plus dans l'axe, vous allez sentir au niveau de la cuisse en arrière, ça va tirer beaucoup plus, ça va s'assouplir beaucoup plus. Donc, ce que vous allez faire, vous allez passer le bras droit sous votre genou droit. Et vous venez vous installer en poussant le bassin toujours un petit peu plus vers le sol. Si vous vous sentez en confort, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. Et si vous vous sentez encore plus en confort, vous crochetez le pied arrière et vous tendez la jambe, vous verrouillez en gardant les avant-bras au sol. Et on reste sans donner d'à-coups, toujours en respirant. Et on va relâcher tout doucement, on repose genou au sol, on décontracte la pointe de pied, on pousse sur les bras. Décontracter un petit peu en posture de la vache et du chat. Et on change, on revient fente gauche, genou dans l'axe. Poussez le genou le plus loin possible en arrière. On est pointe de pied tendue. Le bras gauche sous le genou, la main à côté du pied gauche. Si vous êtes à l'aise, vous posez tout simplement les avant-bras au sol. Et vous pouvez crocheter le pied et verrouiller genou droit pour aller chercher encore plus. Vous accompagnez la descente du bassin vers le sol pour aller chercher un petit peu plus loin encore. Et on va reposer tout doucement le genou, décontracter la pointe de pied, prenez appui sur vos bras. Et on passe posture du chat et de la vache, décontractée. Ensuite, c'est pas fini. On va avancer le genou droit. On va venir en posture du pigeon. Non, je vais faire autre chose. Donc là, on coupera. On va revenir en fente avant. Là, en réalité, vous allez être en posture de guerrier. Donc, genou dans l'axe du talon. Le pied derrière est en dehors pour avoir plus de stabilité. Et vous allez ouvrir, descendre le plus possible. Dans cette position-là, on va
allongez les bras vers le plafond. Et vous vous grandissez, vous étirez vers le plafond tout en poussant le bassin vers le sol. Et on reste. On inspire en grand. Et on reste. Et vous allez reposer les mains au sol. On va venir en posture du pigeon. Donc, posture du pigeon. On s'installe sur son tibia droit. Toujours la pointe de pied dans l'alignement du tibia. On tend la jambe arrière. Donc là, c'est pareil. Vous mesurez. Soit vous descendez un petit peu plus, soit vous restez un petit peu en apesanteur au-dessus du sol. Genou gauche est posé par terre, jambes tendues. Et on allonge. On se grandit, on inspire en grand. Et vous allez plonger en avant. Donc vous restez bien le bassin au même endroit. Et vous laissez le poids du corps vous amener tranquillement au sol. En essayant de décontracter toutes les tensions. Décontractez les trapèzes, décontractez la respiration. Installez-vous confortablement dans cette position. Essayez de grappiller des petits millimètres de la jambe arrière en poussant vers loin derrière vous, dans le prolongement de la pointe de pied. Et on va remonter. On va passer en posture de l'enfant avant de changer de jambe. Profitez-en pour stretcher aussi au niveau des bras. Décontractez la nuque. Donc le front sur le tapis. Et on revient. Posture de guerrier. Jambe gauche, devant. Le pied en dehors. Genou dans l'alignement. On se grandit, verrouillez bien, gainez à fond, décontractez les trapèzes. Le cou dégagé, regardez loin devant. Et on descend, laissez glisser la jambe arrière. Voilà, toujours en douceur, gainez bien. Servez-vous de vos muscles pour gérer le bouton volume d'étirement. Et on va venir, posture du pigeon. On plie la jambe avant. Pointe de pied dans l'alignement. Mettez-vous bien face à votre cuisse. On va d'abord monter vers le plafond. Il y a un côté qui est plus confortable que l'autre, c'est normal. Et on va plonger vers l'avant en laissant la gravité faire le reste. Gravité et respiration toujours. Décontractez les trapèzes et apprivoisez la position. La jambe arrière dans l'alignement. Sentez derrière votre cuisse. Dès que vous sentez les étirements, apprivoisez-les, recorrigez votre posture. Vous avez le droit de bouger, ne restez pas statique, mais essayez de corriger pour que ce soit plus confortable. Toujours avec la respiration, la gravité. Et on vient pousser sur les bras. On va revenir en posture de l'enfant. Petit stretching des bras, décontractez la nuque. Et on relâche. Alors, on va continuer en seconde position. Rétroversion du bassin, grandissez-vous bien, décontractez les trapèzes. Voilà, placez-vous bien. Et on va plier en dehors, genoux dans l'axe des pieds. Alors l'idée c'est pas d'avoir une petite seconde toute fermée, il faut vraiment travailler sur l'ouverture. L'ouverture, elle part du bassin, d'où la rétroversion, pour bien placer les fémurs. Vous devez sentir les étirements en haut des cuisses. Et on essaie d'ouvrir les genoux au maximum. Vous allez placer vos avant-bras sur les cuisses, on allonge le dos, on bascule et vous poussez l'en dehors en appuyant sur vos cuisses. Et vous grappillez un petit peu au niveau des pieds pour être plus large possible. Et on bascule à droite à gauche. Donc vous devez sentir au niveau des adducteurs, décontracter les trapèzes. Plus vous serez bien stable sur vos appuis, plus vous pourrez vous concentrer sur l'étirement et le gérer à votre niveau, à votre rythme et avec la respiration. Et balancer à droite à gauche.
Et vous pouvez osciller un petit peu en faisant des petits 8 légers. Voilà, sans vous crisper, sans bloquer la respiration. On va venir poser les bras, les mains devant. Le pied, on le garde, le pied droit, on le garde à plat. Pour vous, c'est le pied gauche, pardon. Je vais me mettre dans le même sens. Donc, vous gardez le pied droit à plat. Voilà, on va mettre la jambe gauche flex. Et vous essayez, donc prenez appui sur vos mains. Donc, au départ, vous serez un petit peu en avant. L'idée, c'est de basculer légèrement pour se redresser et avoir toujours les orteils du pied droit pour vous bien au sol. Et de travailler toujours sur l'en-dehors. Donc, servez-vous de vos coudes pour travailler sur l'en-dehors. Sans bloquer la respiration. Et laissez le poids du corps descendre progressivement avec la gravité. Et on va revenir en seconde. Donc, on continue toujours les avant-bras. Les genoux bien dans l'axe des pieds. On allonge la colonne. Et on laisse le coccyx descendre vers le sol. On bascule à droite à gauche. Décontractez les trapèzes. Concentrez-vous uniquement sur vos appuis et l'étirement au niveau des adducteurs. L'en dehors, les genoux restent dans l'axe des pieds. On bascule poids du corps vers la gauche. Prenez appui sur vos mains. On fait glisser la jambe. Le pied gauche est bien au sol. On pousse avec le coude gauche sur le genou gauche. Et on essaie de garder l'en dehors. Mettez la jambe droite, pied flex. Il y a un côté qui est meilleur que l'autre. Et on essaie de descendre le bassin. Donc au départ, on est un petit peu en avant parce qu'on a moins de souplesse. Et progressivement, vous verrez que vous arriverez à vous redresser. Gardez bien toujours, soyez vigilants, genoux dans l'axe des pieds toujours. Et on essaie de travailler sur l'en dehors. Et on va venir s'asseoir. Alors, posture du cordonnier ou papillon. Et vous venez vous grandir. Décontracter les trapèzes. L'idée, c'est d'essayer de pousser les genoux vers le sol. Alors, la petite astuce, je vais vous la montrer. Alors, vous prenez une serviette que vous roulez pour faire une épaisseur. Hop, vous posez vos pieds sur la serviette. Donc, vous rehaussez votre horizon, vous rehaussez votre niveau. Vous vous rapprochez le plus possible de la serviette. On attrape les pieds. Et là, vous poussez les genoux pour essayer de les rapprocher du sol. Vous pouvez même vous tenir la serviette, c'est plus confortable. Alors, on pousse les genoux vers le sol, toujours en poussant le coccyx, en ancrant le coccyx et en dégageant le cou en se grandissant. Donc en fait, on a les genoux qui descendent et puis la colonne qui s'allonge. Sans bloquer la respiration. Voilà, essayez de bien vous redresser. Et vous faites ça, vous restez sur plusieurs cycles de respiration. Et quand on enlève la serviette, c'est magique, ça descend tout seul. Donc on s'installe, là vous essayez de basculer le coccyx pour le dégager. Rentrez le ventre, décontractez le diaphragme. Et on va pousser vers l'avant, toujours en gardant les genoux bien collés au sol. Même chose, servez-vous de vos coudes pour pousser l'en dehors. Et on allonge, et on allonge. On essaie d'allonger au maximum. Et on remonte. On va commencer, devant les jambes tendues. Donc vous attrapez soit les mollets ou moins les chevilles, flex. Alors l'idée c'est la même chose, vous poussez le coccyx pour le dégager au maximum. Installez-vous bien, n'hésitez pas à basculer à droite à gauche, vous allez sentir, il va décoller. Décontractez le diaphragme et vous relâchez le dos. Cherchez à allonger le dos plus qu'à le descendre. Par contre, si vous commencez par le bas en allongeant, essayez de coller progressivement votre buste vers les cuisses, les genoux. Et vous décontractez les trapèzes. Et une fois que vous êtes installé, vous respirez tranquillement et vous continuez à essayer d'allonger la colonne vertébrale et à décontracter tout ce qui est décontractable. Des deux côtés et au milieu. Voilà, décontractez vos pensées aussi, la respiration. Et on déroule.
Réempilez progressivement votre colonne. Alors, jambe gauche bien tendue devant, même chose. Décalez pour libérer le coccyx. Et on enroule progressivement. Et on allonge. Une fois que vous êtes installé, vous restez. Décontractez la pointe de pied pour l'instant, on s'en fiche. On essaie de relâcher les tensions et d'allonger la colonne. Et la respiration. Et on déroule. Et de l'autre côté, montez bien. Plus vous allez monter le pied en dehors, donc toujours pas le pied en banane, allongez bien. Plus vous allez gagner, en fait, plus vous allez gagner en souplesse, plus vous serez confortable pour gagner en souplesse. On dégage le coccyx, on allonge, on colle le buste progressivement en partant du bas. Et on reste là où c'est confortable. Voilà, soyez focalisés sur votre posture. Ne vous occupez pas de ma posture ou de la posture de la copine qui est plus souple. C'est vraiment vos progressions qui vont vous encourager. Et on déroule en douceur. Reprenez encore une fois avec les deux jambes. Donc installez-vous bien, dégagez le coccyx. Grandissez-vous, décontractez le diaphragme. Et vous allongez la colonne en poussant le coccyx vers l'extérieur. On essaie d'allonger la colonne, d'aller chercher l'étirement comme si vous vous donniez des petites bulles d'air entre vos vertèbres. Donnez des petites oscillations. Et on déroule. Et on va passer en ouverture. Donc plus ou moins confortable. Ne cherchez pas à ouvrir un grand. Par contre, essayez de mettre toujours les pieds vers l'extérieur. Pas les pieds en dedans, toujours vers l'extérieur. On cherche l'en dehors. Et on s'installe, on fait des petites oscillations à droite à gauche. Décontractez les trapèzes. Voilà, vous remontez, vous inspirez. Et sur le souffle, vous essayez de décaler le coccyx, de dégager le coccyx. Toujours en cherchant l'en dehors. Et relâchez les trapèzes. Allongez la colonne. Faites des toutes petites oscillations devant-derrière. On bascule légèrement sur l'avant de la cuisse, sur l'arrière de la cuisse, avant de la cuisse, arrière de la cuisse. Et on va aller sur la jambe droite. On reste au milieu et sur la jambe gauche. Et on décontracte tout doucement. Vous allez refermer tout doucement les jambes. Décontractez, tapotez. Voilà, c'est une petite routine qui va vous permettre de vraiment vous assouplir au niveau de vos écarts, que ce soit latéral ou facial. Et ça fait du bien aux jambes, ça fait du bien au dos. Donc le tout, c'est d'y aller petit à petit et d'apprivoiser les postures. Ne vous précipitez pas à tout faire d'affilée. Faites la routine à votre rythme, donc peut-être qu'au départ elle sera plus longue parce que vous prendrez plus de temps. Mais toujours s'installer doucement dans la position, en sortir tout doucement, être à l'écoute de ses ressentis musculaires, de sa respiration et ne pas se précipiter. Allez tout doucement, plus vous serez attentive à vos ressentis et au temps de respiration, plus vous verrez les progrès s'installer. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et restez chez vous.